Donc voilà, et surtout, si vous en êtes d'accord, l'idée c'est que le débat que nous avons, et à partir de vos expériences ou de vos réflexions citoyennes, nous puissions alimenter le projet du PS, déjà sur la Convention, mais mettre les choses pour 2012 pour gagner, qu'on soit PS, mais il y a des amis qui sont non militants du PS sûrement ce soir, qui sont dans d'autres partis. Et voilà, qu'est-ce qui peut nous réunir? Quel est le socle commun qui peut nous réunir? Si peut-être après, dans les modalités d'application, on a peut-être des positions, des visions différentes. J'ai pu déjà voir avec Babette tout à l'heure dans la voiture sur un certain nombre de choses. Mais c'est aussi ça, la richesse d'un débat qu'on peut avoir ensemble en tant que citoyens. Quels sont les principes? Quels sont le cadre général qui nous semble important, et après, il y a des déclinaisons qui renvoient à des principes, mais aussi qui renvoient des fois plus à des techniques et le côté que des techniciens avec leurs élus peuvent décliner. Babette, donc je te laisse la parole. Oui, alors bonsoir et merci de m'avoir invité. Je suis ravie qu'il y ait quand même énormément de monde par rapport au handicap. Et donc on voit que c'est un sujet qui prend de plus en plus de l'importance. Et je suis ravie d'être dans cette bonne ville de Toulouse où j'ai fait, quand j'étais en Bigorre, beaucoup de campagnes et que ville dans laquelle je venais souvent. Alors le handicap. Le handicap, Jean-Michel vous a parlé de la loi de 2005. La loi de 2005, elle a des avancées certes, mais aussi elle a mis des tels délais, et notamment pour 2015, des délais de 10 ans sur l'accessibilité, sur l'adaptabilité des lieux ouverts au public, des magasins, et j'en passe, que tout le monde reporte. Et moi, en tant qu'élu à la ville de Saint-Ouen, je peux vous dire que quand je suis dans la commission accessibilité, c'est « Ah ben ouais, ça sera en 2015 !» Et donc, on voit que sui generis, la loi de 2005, et on l'avait dénoncée en son temps, le Parti Socialiste l'avait dénoncé en son temps, on avait essayé de faire avancer les choses, mais on n'y est pas arrivé, et sans doute parce que, même si je me souviens avoir fait des petits déjeuners avec un Toulousain comme Bapt qui est venu et tout, où il y avait une certaine compréhension, les sénateurs d'ailleurs avaient encore plus de compréhension que les députés, mais qu'on a été battus par rapport à ça, et que c'était regardez comme on s'occupe bien des pauvres handicapés, nous allons faire la grande loi sur l'égalité des chances et vous allez voir, tout est merveilleux. Et en fait, rien n'est merveilleux, sinon qu'il y a une maison du handicap, la MDPH, qui a été créée dans chaque département, où le président du conseil général, qui devrait être le président, délègue de plus en plus, et puis des problèmes monétaires qui font que, même s'il y a une bonne volonté, même s'il y a une formation d'accueil par rapport à la personne handicapée elle-même, eh bien, il y a une réalité qui est qu'il n'y a pas de financement. Donc, on crée quelque chose, on met un délai pour 2015 au lieu de 5 ans, et puis on attend tranquillement, et vous verrez qu'en 2015, je ne sais pas si je serai encore là, mais en 2015, vous verrez que ça sera reporté parce que exceptionnellement, virgule, eh bien, on a à essayer, non pas d'avoir, c'est pas de la bonne volonté, c'est qu'il y avait des textes européens qui étaient en préparation, qu'il y avait la convention de l'ONU, et qu'il y a une charte des droits sur la discrimination qui n'a pas été prise en 2005 parce qu'on n'a pas voté le traité constitutionnel, mais qui, par le traité de Lisbonne, est applicable. Et que dans ces conditions, il y a un plan, et je crois que c'est ça qui est l'essentiel de notre réflexion sur le handicap, c'est à un moment donné que partir par le biais, non pas de l'aide sociale, mais par rapport à la discrimination. Comment un citoyen qui ne va pas ou voir très bien, ou bien entendre, ou avoir l'intelligence habituelle, ou, enfin je ne sais pas si elle est intelligente, si elle est habituelle, mais ou qui est en fauteuil roulant, n'a pas sa place dans cette société au même titre que les autres. Et ça, c'est mon cheval de bataille depuis des années, puisque j'ai été en 1973 créé le comité de lutte des handicapés qui disait, alors on disait des handicapés parce que situation de handicap, j'ai un confrère qui dit très justement, si j'ai bien compris, alors situation de handicap, alors quand on est un con, on est une personne qui est en situation de mal comprendre.
J'ai trouvé que la réflexion était intelligente. Appelons un chat, les mots, la signification, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Ne tournons pas autour de pot. On doit à un moment dire qu'on est des citoyens exactement comme les autres. Et pourquoi il y a la loi de 2005? Parce qu'il y a le projet européen 2000... alors mes lunettes, je les ai perdues, donc c'est grâce à Régine que j'ai des lunettes. Non, c'est celle-là, qui est un plan sur 10 ans d'application avec un pacte européen sur le, pacte européen sur le handicap 2011-2021 avec alors, le mainstreaming, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on puisse en tant que personne handicapée, on doit toutes les questions relatives au handicap soient intégrées au sein de toutes les politiques de l'Union européenne, ayant un impact direct ou indirect sur la vie des citoyens en situation de handicap. Voilà comment on peut aborder dans les années futures ce que peut être le handicap. Alors sur le Parti socialiste, il se trouve qu'on avait en 2004, et François Hollande l'avait non seulement accepté, mais l'avait fait voter, qui était, ne pleure pas Norton, qui était la chose la plus essentielle à mon avis, et qui va dans ce sens-là, qui était une réforme constitutionnelle pour que chaque loi ait un volet handicap. Ce qui permettait bien de remettre la personne handicapée dans la société et non pas complètement l'éliminer. Et puis, il y a la pratique. Évidemment, c'est non seulement l'école, mais aussi la formation professionnelle. Et je me souviens que pendant la campagne européenne de 2004, avec Lionel Jospin, nous avons été visiter l'école de la deuxième chance qui est à la Belge. Et où il y avait une jeune fille qui avait un handicap mental. Et il l'avait complètement pris, et elle avait un projet. Et ce projet, je peux vous dire, on a visité ça, nous en moquait croyamment, politique, pas politique, Premier ministre, pas Premier ministre. Elle était tout à fait présente. Et elle avait son projet, et il l'avait pris parce qu'elle avait un projet, et que, comme les autres, eh bien, elle a... Alors, je ne sais pas ce qu'elle est devenue après, parce que dans ce genre de visite, on reste une heure et puis après on s'en va. Mais en tout état de cause, ce qui est sûr, c'est qu'elle était, et elle avait un projet, et comme les autres, elle était participante à cette école de la deuxième chance. Ça veut dire que tout c'est possible. Et que comme dans l'école de la deuxième chance, les personnes, les encadrants, il n'y en a pas beaucoup par rapport au nombre de personnes qui font l'école de la deuxième chance. Donc ça veut dire une attention de chacun, ça veut dire une formation, ça veut dire aussi de passer et par l'école et par la formation professionnelle, quel que soit le moment où le handicap arrive. On parle toujours des enfants handicapés, mais il y a aussi les personnes qui deviennent handicapées et qui ont une forme de renaissance. Il n'y a pas longtemps, je voyais, vous direz, hein, quand j'aurais dépassé mon temps, je voyais à la télé, maintenant, hein, ce monsieur qui a traversé la Manche, qui n'a pas de jambes et pas de... Et il dit que c'est une renaissance. Et il a un discours. Et il n'est pas compris, ce discours. Il dit, moi, je me suis fait plaisir. C'est-à-dire, je ne cherche pas la charité de l'autre, mais j'avais envie de faire quelque chose pour moi. Et tant mieux si ça marche. Et c'est pas l'exemple. C'est simplement que je suis de nouveau dans cette société, différent mais existant. Et ça me paraît essentiel. Alors la loi, elle est faite pour quoi? La loi, elle est faite pour cela. Et quand on doit avoir un projet législatif, un projet politique, eh bien, c'est que les lois doivent être dans cette adaptation.